Tu sais que tu es parent quand? La première fois que ton enfant te vomit du lait dessus, comme ça, et que tu es content. Oh! Je le fais bien, hein? Pourquoi as-tu décidé d'écrire Fils à papa? J'ai décidé d'écrire ce livre pour mon petit garçon, pour qu'il puisse connaître son histoire. Je suis marié, moi, avec un garçon. On est passé par une mère porteuse aux États-Unis. Je voulais expliquer notre parcours et que lui connaisse entièrement son parcours et qu'il n'y ait pas d'autres gens malveillants qui racontent son histoire à sa place. En une phrase, tu nous expliques ce que c'est que la GPA. La GPA, c'est la gestation pour autrui, c'est-à-dire qu'une femme porte un enfant pour un couple qui ne le peut pas. Ça peut être un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel. Aux États-Unis, ça se passe avec deux femmes, c'est-à-dire qu'il y a une femme qui donne ses ovocytes et une autre qui porte notre bébé. C'est ce qui s'est passé avec Whitney, qui a porté et fait grandir notre petit garçon dans son ventre. Tu nous lis le passage préféré de ton livre. Stressé, Ghislain et moi nous sommes suspendus aux lèvres de Whitney. Jamais sans doute je n'ai été aussi anxieux. Les yeux qui pétillent et le sourire franc, Whitney nous annonce sans perdre davantage de temps « We are pregnant », nous sommes enceintes. Pourquoi la GPA est-elle encore interdite en France? Aujourd'hui, je pense qu'il y a une frilosité des pouvoirs publics et des hommes politiques, alors que le dernier sondage de l'IFOP date du mois de juin, montre qu'une majorité de Français est favorable à la gestation pour autrui. 67% des Français sont pour les couples hétérosexuels et 53% pour les couples homosexuels. Donc ça montre que l'opinion publique est ouverte à ce sujet. Que dirais-tu à un jeune gay qui a peur de s'assumer? C'est pas évident quand on se découvre homo, parce qu'on se dit qu'on va être différent, on se dit qu'on va perturber la famille, on a peur de pas être accepté. Et c'est pour ça que je prends la parole, pour montrer aux familles, montrer aux jeunes qui se découvrent homo et qui savent pas trop quoi faire, leur montrer que oui, bien sûr, on peut être heureux, on peut se marier, on peut maintenant avoir des enfants aussi, c'est possible. Et la société peut vous accepter tel que vous êtes. Donc ça avance, on est dans le bon mood quand même. Aujourd'hui, une homosexualité mal vécue, mal acceptée, c'est la cause de suicide numéro 1 chez les adolescents. Donc oui, ces messages-là, il faut les faire passer. Pourquoi avoir choisi les États-Unis pour faire une GPA et non pas un pays européen? Pour un couple homosexuel, aucun pays européen n'ouvre la GPA. Il y a 2 pays dans le monde où on peut le faire de manière encadrée, légale, sans aucun problème et surtout dans le respect de la femme, ce qu'on appelle une GPA éthique, c'est les États-Unis ou le Canada. En Europe, comme en Grande-Bretagne, ça n'est pas ouvert aux couples étrangers et il y a d'autres pays comme l'Ukraine, par exemple, où là, ça n'est ouvert qu'à des couples hétérosexuels. L'objet totalement inutile, mais que tu as toujours sur toi. J'ai toujours de quoi me remaquiller. Parce qu'on ne sait jamais. Hein, voilà, un petit peu de poudre, un petit blaireau, faut que je sois quand même bombesque. Hey, qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi en France, c'est toujours compliqué pour un couple homosexuel d'adopter? C'est quasiment impossible aujourd'hui pour un couple homo d'adopter. Le droit est ouvert, mais de manière théorique, et c'est vrai qu'on favorise les familles, on va dire, traditionnelles, plus classiques. Sauf que cette envie d'amour et ce besoin de donner de l'amour et ce besoin d'en recevoir pour des enfants qui pourraient être adoptés, je peux vous dire qu'il y a énormément de couples homosexuels qui aimeraient pouvoir donner de l'amour à ces enfants. Un petit message pour tous les parents et futurs parents qui regardent cette boîte à questions. Les amis, vous allez voir, la parentalité c'est super, mais vous allez en chier. Crocodile. Ah, les crocodiles.